Bien, je vous remercie, donc, cher professeur Kalika, chers collègues doctorants du BSI. Je vais vous présenter mon état d'avancement de cette thèse d'executive doctorate en business administration que je fais sous la direction du professeur Jean-Fabrice Lebratti de l'IAE de Lyon. Alors, on va traiter rapidement justement pas très rapidement, avec le temps nécessaire de la notion de participation des utilisateurs et voir comment la participation des utilisateurs dans les systèmes d'information influence le succès. Ensuite, je vous expliquerai mon état d'avancement et puis on fera une dernière partie sur les questions et différents éléments de partage. Alors, pourquoi j'ai choisi une thèse en système d'information? Alors, lié à mon emploi, lié à ma fonction, je suis professeur en système d'information et en gestion de projet, je suis un ancien praticien en système d'information. Et somme toute, ce domaine est intéressant parce qu'il y a un fort intérêt des entreprises et des chercheurs pour le management des systèmes d'information qui est en train de révolutionner notre ère. Alors pourquoi? Parce que cette notion de succès des systèmes d'information est liée à l'intérêt qu'ont les praticiens pour l'évaluation des systèmes d'information. C'est-à-dire, mon système d'information, somme toute, est-ce qu'il ne me coûte pas trop cher? Est-ce qu'il me permet d'atteindre mes objectifs stratégiques? Est-ce que mon système d'information est adapté à mon contexte, à mon entreprise? Et donc, les praticiens comme les chercheurs qui sont aussi extrêmement intéressés par cette notion de succès, car elle est complexe et donc on a un intérêt pour essayer de décortiquer cette notion de succès. Alors, qu'est-ce que le succès? Pour un chercheur en système d'information, le succès en SI, c'est un concept qui est multidimensionnel, donc on verra qu'il y a plusieurs éléments à considérer dans la notion de succès, et qui est synonyme d'efficacité des systèmes d'information. Pourquoi je vous ai dit avant, je suis intéressé par les acteurs ou les participants qui influencent le succès? Parce que somme toute, dans les systèmes d'information, la notion d'acteur, de participant est centrale. Le système d'information seul, sans personne, ne sert à rien. Donc, l'intérêt que j'ai, c'est de comprendre comment la participation des acteurs au niveau des systèmes d'information influence le succès, d'où ma question de recherche, qui est comment les différentes dimensions de la participation des utilisateurs influencent le succès lors de la mise en œuvre de systèmes d'information. Pour répondre à cette question de recherche, et bien au niveau méthodologie, si je peux essayer de définir mon positionnement, c'est plutôt une thèse quantitative, même si vous verrez qu'il y a une phase exploratoire qui est fortement qualitative. Mais on se rend compte que, somme toute, c'est pas un problème. On peut faire de l'exploratoire en qualitatif et puis faire du confirmatoire en quantitatif. La méthodologie, j'ai travaillé en deux grandes phases, deux étapes. Premièrement, une phase exploratoire, parce que la notion de succès, la notion de participation des utilisateurs n'est pas claire au niveau de la recherche. Donc, j'ai été observé sur le terrain la notion de dimension ou les dimensions de la participation. Après quoi, j'ai essayé de valider sur le modèle du succès de Delaunay-MacLean, qui est le modèle de référence en système d'information pour l'évaluation des systèmes d'information, essayer de voir quelles sont les dimensions qui impactent le plus le succès. Alors si je me concentre sur la première phase d'observation sur le terrain, eh bien comment j'ai travaillé? J'ai été faire 12 entretiens semi-directifs dans différentes institutions de ma région. Entretiens que j'ai bien entendu retranscrits et que j'ai analysés en profondeur pour essayer de comprendre quels sont les axes de la participation des utilisateurs. Ces axes, je les avais déjà identifiés depuis la littérature. Donc j'ai été regarder si depuis ces axes, je pouvais encore aller plus loin et réfuter, valider ces axes ou naturellement les compléter. Et j'en ai tiré, suite à ces entretiens, des dimensions de la participation des utilisateurs. Si je focalise un petit peu sur cette flèche, comment je suis passé de l'un à l'autre, au niveau méthodologique? Bien entendu, interview, bien entendu, retranscription des interviews, et j'ai importé l'ensemble de mes interviews dans NVivo, donc j'ai utilisé ce logiciel que l'on a étudié dans le cadre de l'école doctorale du BSI,
J'ai créé des nœuds, voilà. J'ai vraiment fait du codage à visée théorique en suivant les méthodologies qui sont proposées par Glaser et Strauss. Ça veut dire que je suis parti avec un ensemble de codes préconçus qui étaient tirés de la littérature. Deuxièmement, j'ai codé par rapport à ces codes l'ensemble de mes interviews. Puis, j'ai repris mes interviews et j'ai essayé de faire émerger les codes. Faire émerger les codes, ça veut dire travailler en profondeur sur les interviews, essayer de faire des analyses de phrases, de paragraphes pour en tirer des nouvelles connaissances. Alors concrètement, il y a tout un processus de théorisation qui s'appelle codage ouvert, codage axial, puis codage sélectif. Ça veut dire que d'un code particulier, par exemple le code séance de travail, on peut essayer de sortir et de remonter, de théoriser et de remonter en abstraction pour arriver à des catégories. Chose que j'ai essayé de faire, que j'ai fait. Ensuite, ces catégories, je les ai analysées, décomposées en propriétés, donc un grain un peu plus fin, et puis jusqu'à un grain encore beaucoup plus fin que j'ai appelé les positions, qui sont les éléments descriptifs de chaque catégorie. Et puis j'ai approfondi les catégories principales, que je vais vous présenter ensuite. Ce que je n'ai pas fait de façon tout à fait standard par rapport à la méthode qui est proposée par Glaser et Strauss, c'est qu'à la fin, j'ai proposé un modèle conceptuel de la notion de participation. Donc j'ai modélisé la participation des utilisateurs en système d'information. D'une façon un petit peu différente, parce que j'ai fait un modèle d'informaticien, en fait. J'ai mélangé mes deux métiers en disant, mais je maîtrise bien les modèles d'analyse UML et j'ai catégorisé l'ensemble de mes notions. J'ai fait des généralisations, des compositions, des liens entre les éléments pour faire émerger un modèle descriptif complet. C'est un premier résultat, on verra après. Deuxième partie de la méthodologie de cette première phase exploratoire, eh bien, étant donné que je voulais créer une définition, proposer une définition de la participation des utilisateurs en système d'information, je suis parti de plusieurs définitions théoriques de la littérature que j'ai mélangées, et puis j'ai repris mes données de terrain et j'ai adapté avec différentes boucles, et j'ai fait des propositions modifiées de la notion de participation des utilisateurs en système d'information pour arriver à une définition synthétique empirique, donc avec des données vraiment qui viennent du terrain, et une définition détaillée de qu'est-ce que la participation. Alors, premier résultat, c'était ce modèle. Alors ce modèle est beaucoup plus large que ça, parce qu'on détaille encore les propriétés. Là, je vous ai mis les dimensions principales. La participation des utilisateurs, aujourd'hui pour moi, eh bien, c'est des acteurs qui travaillent à différents moments. Donc on a des aspects temporels, on a des aspects spatiaux, parce que les endroits où les gens se rencontrent sont importants. On a des comportements des différents acteurs et des activités qu'ils réalisent pendant la mise en œuvre d'un système d'information. Bien entendu, tout ça dépend des contextes. Et puis, on a des résultats. Le résultat de la participation. Moi, ces résultats de la participation, je veux quoi? Je veux les valider sur le succès des systèmes d'information. Je vous ai mis cette définition, cette proposition de définition empirique. Je vous ai mis la version synthétique. Donc la participation des utilisateurs en système d'information et un concept multidimensionnel qui va inclure les comportements ainsi que les activités effectuées lors de la mise en œuvre de systèmes d'information par une personne non technique. C'est relativement important, hein. C'est pas fait par les informaticiens, c'est fait par les utilisateurs qui utilise ou utilisera, qui interagit directement avec le système pour réaliser des opérations liées à son activité. Donc qui supporte les activités de base de l'entreprise. Bien, de ça, je me suis dit, très bien, j'ai différentes dimensions, et puis j'ai même des grains plus fins derrière ces dimensions. Maintenant, il faudrait que je sache exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre le succès en système d'information. Donc je suis parti sur une validation sur le modèle de Dolan et MacLean, en disant, mes 5 dimensions, comment elles influencent les différentes dimensions du modèle de Dolan et MacLean. Alors, pour rappel, les dimensions du modèle de Dolan et MacLean, c'est le système d'information et son efficacité. C'est un mélange, alors c'est un modèle, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui est très processuel, qui dit que la qualité du système influence l'intention d'utiliser, la qualité de l'information aussi, la qualité du service, ça influence aussi la satisfaction de l'utilisateur, et ça donne des bénéfices à l'entreprise. Je le fais assez simple.
Alors bien entendu, j'ai fait une phase de pré-test, hein, c'est-à-dire que comment faire pour valider? J'avais fait de l'exploratoire pur, ben, j'ai fait des questionnaires, et puis j'ai adressé un ensemble de questionnaires, d'abord en pré-test, et puis après, des données récoltées par questionnaire, j'ai envoyé 373 emails, j'ai obtenu 119 réponses, donc j'ai traité sur 119 observations, j'ai validé ce modèle de Delaunay-MacLean. Premièrement, si je reviens en arrière, ce modèle, est-ce qu'il est valide dans le cadre de la participation des utilisateurs? Parce que si ce modèle n'est pas valide, ça ne sert à rien que je valide quoi que ce soit. Et Delaunay-MacLean eux-mêmes disent qu'il faut contextualiser le modèle pour voir s'il est valide dans différents contextes. Donc première chose à faire, eh bien, validation du modèle par l'approche PLS. Donc j'ai utilisé Sphinx IQ, et puis j'ai spécifié mon modèle, des variables latentes et manifestes avec Sphinx. J'ai créé des strates pour prendre que les réponses qui étaient fortement reliées, enfin les gens qui ont participé, c'est ceux-là qui m'intéressaient. J'ai validé ce qu'on appelle le modèle de mesure, ce qu'on appelle le modèle externe, puis le modèle interne, le modèle structurel, et je suis peut-être le 3467e à dire que le modèle de Delaunay-MacLean est totalement adapté, et que l'ensemble des hypothèses sont valides, mais je le dis dans le cadre du contexte de la participation des utilisateurs. Bon, une fois que mon modèle est validé, voilà, j'ai validé un ensemble d'hypothèses. Et puis, mon modèle est bon, donc je peux voir comment mes dimensions influencent le succès. Alors pour ça, je suis actuellement en train de faire d'abord des analyses univariées, donc des tri à plat. Je reprends mon questionnaire et j'analyse vraiment les réponses, les 119 réponses que j'ai eues, les 119 observations, pour voir qu'est-ce que les gens disent au niveau de la participation. Puis, des analyses bivariées, ça veut dire que je vais croiser des éléments. Je dis, bon, si un utilisateur fait des tests, est-ce qu'il y a plus de chances de succès? Donc je vais croiser les éléments pour regarder s'ils sont significatifs ou pas. Petit élément que j'ai fait entre deux, j'ai utilisé des techniques de data mining pour essayer de sortir très rapidement les éléments les plus significatifs. Donc Sphinx permet ce genre de choses avec un outil qui s'appelle le graphe des relations, où vous prenez l'ensemble de vos hypothèses, et puis ça vous sort les relations les plus significatives. Ça m'a permis vraiment de gagner du temps. Et je l'ai refait par après, pour vérifier que, moi j'ai proposé un ensemble d'hypothèses, il y a peut-être des hypothèses auxquelles je n'ai pas pensé, et puis peut-être qu'il y a des éléments qui seraient des liens qui existent auxquels je n'ai pas pensé. Donc encore une fois, j'ai réutilisé des techniques de data mining avec Sphinx. Alors les premiers résultats, ou les résultats attendus, les premiers résultats, je vous ai dit avant, c'était le modèle de la participation, c'était ma proposition de définition. Et puis le dernier résultat que je suis en train de traiter aujourd'hui, c'est quelles sont les dimensions, quelles sont les propriétés qui influencent le plus le succès d'ISI. Sans trahir de secret, aujourd'hui, j'arrive à des réponses qui permettent de dire si les utilisateurs font des tests, le succès est meilleur dans le cadre d'une application développée pour une entreprise sur mesure. Par contre, si une entreprise met en place des outils bureautiques, ça ne sert à rien de faire des tests. Ça semble évident pour les praticiens que nous sommes, mais ce n'était pas validé scientifiquement. Le monde de la recherche, aujourd'hui encore, dit la participation n'a pas d'influence sur l'efficacité. Et je suis disposé à prétendre aujourd'hui que si, mais ça dépend du type de système d'information. Si le système d'information il est sur mesure pour l'entreprise, il faut que les gens participent par des tests, par de l'analyse des besoins. Les lieux sont importants aussi. Si vous partagez des locaux avec les gens pour discuter, les lieux ont une importance significative sur le résultat. Donc voilà, c'est ces éléments que je suis en train de finaliser pour voir lesquels ont le plus d'effet. La synthèse des résultats, je vais proposer un modèle descriptif de la participation au système d'information, que je vous ai fait voir avant d'une façon un petit peu synthétique. Je propose des différentes définitions de la participation au système d'information, une version empirique synthétique et une version plus détaillée. Je propose une revalidation pour la énième fois du modèle de Delaunay-MacLean, mais selon un contexte très particulier, qui est le contexte des gens qui participent à la mise en œuvre d'un système d'information. Et je propose des dimensions et des propriétés qui ont une influence sur le succès. Alors l'apport pour les chercheurs, à mon sens,
pour les académiciens est assez clair à l'aide de modèles descriptifs, à l'aide de propositions de définition qui pourront retravailler, valider, réfuter. L'intérêt pour les praticiens, eh ben, c'est aussi la définition, en tout cas synthétique, en disant c'est quoi la participation, on a une définition claire. Et puis c'est quoi encore pour les praticiens? Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les sirènes des consultants avec des méthodes agiles, etc., est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Nous, ce qu'on va pouvoir dire ici, c'est, ok, dans le cadre de ce type de système d'information, il faut que les gens participent sur les activités A, B, C et D. Et les activités E et F, elles n'ont pas d'apport direct pour augmenter l'efficacité de votre système d'information. Bien, mon état d'avancement, j'ai terminé mon introduction, naturellement ma revue de littérature il y a longtemps. Je finalise 2-3 bricoles méthodologiques, sur lesquelles d'ailleurs j'ai encore travaillé hier soir avec Sébastien Point. Les résultats, j'ai les résultats à un peu plus de 50% aujourd'hui qui sont réalisés. Je suis en train de faire les analyses univariées, je commence les analyses bivariées la semaine prochaine. La discussion, j'ai posé des éléments, comme on disait avant, hein, où on pose déjà des éléments, mais c'est brut, il va falloir que je travaille encore beaucoup sur la discussion. Et puis la conclusion, bien entendu, qui n'est pas débutée. Pour le professeur Kalika, je crois que je suis dans les rails au niveau temporel. Fin mars, début avril, on aura une version, en tout cas, qui pourra être envoyée au professeur Lebrati. Après, j'attends ses remarques et puis on fera la partie editing. Bien, j'en ai fini avec 3 minutes d'avance ou 2 minutes d'avance. Je laisse place aux questions et au partage.